Bonjour, mesdames et messieurs, je suis bien Passy. Alors, oui, dans cette vidéo de formation, nous allons voir les outils pour créer l'ancien produit numérique sur le digital. Alors, si vous avez envie, si vous souhaitez créer l'ancien produit numérique sur le digital, c'est-à-dire avoir que ce soit un livre PDF, un e-book, on appelle vraiment les e-books, ou lancer une formation qui soit hébergée en ligne. Si vous avez quelques idées pour créer ce produit-là, alors je vais vous montrer des outils que j'ai utilisés moi-même afin de créer et lancer mon produit numérique sur le digital. Alors, donc, je vais commencer par vous montrer ce produit. Alors, donc, c'est mon e-book, c'est l'un de mes e-books, voilà, 5 stratégies pour créer un système de vente efficace et un suivi client rentable. Donc, il parle de toutes les stratégies qu'il faut utiliser en ligne pour pouvoir vendre un produit numérique, voilà. Donc, dans cette formation, je vais vous montrer un peu les outils que j'ai utilisés pour créer ce e-book et pour le lancer et que j'utilise actuellement pour le commercialiser. Voilà. Donc, on va commencer par le premier outil. Donc, je vais vous présenter une liste d'outils, un maximum 7 outils très faciles, totalement gratuits que vous allez utiliser afin de pouvoir vous aussi créer et lancer votre produit. Donc, le premier, c'est ChatGPT, comme vous le connaissez déjà. ChatGPT est un produit, est une intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. Comment vous l'utilisez? Afin de générer des titres pour votre e-book. Donc, je pars du principe que vous avez déjà une idée de ce que vous avez écrit comme contenu dans votre livre. Voilà. D'abord, il faudrait que vous puissiez vous positionner sur une thématique, soit la perte de poids, soit la séduction. Vous savez comment draguer, comment aborder les filles, vous avez des connaissances dans un sujet bien précis. Voilà, vous décidez comme ça de les rédiger, de les servir pour faire un niveau et le commercialiser, puisque vous avez une bonne expertise, une bonne avance dans ce domaine-là. Donc, en vous rendant sur ChatGPT, par exemple, vous lui posez des questions. OK, je veux écrire un livre sur tel domaine. Voilà. Peux-tu me proposer un plan? Peux-tu me proposer, comment on appelle? Souvent, peut-être pour les différents titres qui vont rendre mon livre plus attractif. Donc, un titre ou les différents chapitres. Vous pouvez même proposer, vous pouvez même dire, selon les critères que vous voulez, selon le type de livre que vous écrivez, selon la cible que vous visez, vous pouvez lui demander de vous rédiger un livre, un contenu pareil, et il faut à vous tout ce que vous avez à faire, de prendre, de copier, et ensuite de pouvoir le relire, le modifier, l'ajuster. Donc, chaque livre va vous proposer des idées sur le titre de votre livre, sur, comment on appelle, sur les titres de différents chapitres et les mots-clés que vous pouvez utiliser afin de rendre votre livre plus attractif. Et le deuxième outil, dans le premier déjà, ChatGPT, le deuxième outil que je peux vous proposer, c'est Google Doc. Donc, Google Doc est un outil qui appartient à votre Google, à votre compte Gmail. OK, donc dès que vous avez un Gmail, par exemple, vous entrez dans la barre des outils. Donc, je vous montre, vous avez sur Google, par exemple, vous avez votre Google et là, vous cliquez ici sur les outils. Donc, vous avez là, ici, là, Google Doc. OK? Après ça, cet outil-là, il permet de pouvoir rédiger, tout simplement de pouvoir rédiger tout ce que vous avez, de pouvoir faire la série, tout ce que vous avez comme test. Et ce qui est bon, c'est qu'il fait la correction automatique pour vous. Donc, si vous êtes trompé sur un mot, il va corriger ce mot, comme pour des phrases plus appropriées pour votre, selon le contexte que vous êtes. Donc, avec Google Doc, une fois que vous avez déjà généré des titres et, comment on appelle, sous-titres, des chapitres avec ChatGPT, vous copiez, venez coller ici. OK, donc, vous copiez ce que vous avez ChatGPT, que vous venez coller ici. Mais si vous faites directement la service que vous voulez. Et enfin, vous allez pouvoir corriger les fautes d'orthographe et pouvoir structurer ici votre e-book. OK? Et à la fin, vous pouvez même le télécharger. OK? Là, vous allez une fois que vous avez fait fichier, vous allez dans fichier, ouvrir, partager, envoyer et le télécharger. Pour le télécharger en version format Word, PDF, tout ça. Donc, c'est un document qui permet de pouvoir faire la saisie. OK? Donc, le troisième outil que je peux vous montrer, c'est maintenant euh, Canva. Voilà. Canva. Canva est un outil de création de design. OK? Donc, avec cet outil-là, vous pouvez créer l'e-book en question. Une fois que vous avez fini de le rédiger, donc, vous pouvez même créer, comment on appelle? Vous pouvez même créer la photo de couverture de votre livre. C'est ce que moi, j'ai fait avec Canva. J'ai créé la photo de couverture de mon livre avec. OK? Donc, je vous montre la séance prenante. Donc, avec Canva, j'ai créé la photo de mon livre. Donc, vous voyez, c'est déposé. On vous propose différents modèles là. Vous sélectionnez le modèle qui vous convient et vous le modifiez à votre avantage. Comme vous le voyez sur l'écran, tout ceci peut être modifié, déplacé, ajouté et supprimé.
OK? Donc là, une fois que c'est fini, vous pouvez aussi le télécharger en format PDF, format télécharger. On propose les différents formats ici. OK, PNG, PNG, JPEG, PNG, PDF, tout. Donc, avec Canva, vous pouvez déjà, à créer la photo de couverture de votre livre. OK? Avec Canva, vous pouvez aussi même créer déjà le livre en tant que tel. OK? Vous avez, vous venez là dans la barre de recherche, vous faites e-book par exemple. Dans la barre de recherche, vous venez là ici, vous faites e-book par exemple, c'est ici e-book et vous lancez. Donc, vous proposez des modèles de e-book que vous pouvez utiliser afin de pouvoir, bon, j'ai déjà créé, je vais créer plusieurs modèles, j'ai créé même plusieurs e-books avec. Donc, couverture, ici, c'est la couverture, il vous propose des couvertures. OK. Création de documents. Donc, c'est qu'on va saisir, on va saisir plutôt création de documents, voilà, rédaction de documents, rédaction de documents. OK, donc, avec Canva, vous pouvez créer vos, donc, doc. OK, on va cliquer sur le contenu. OK. Donc, avec ça, par exemple, il va vous proposer d'autres titres, d'autres sous-titres à côté. Donc, ici, vous avez déjà une présentation un peu, vous pouvez un peu structurer déjà, si ce modèle-là vous plaît, l'utiliser afin de pouvoir saisir votre e-book. Vous voulez rendre votre e-book un peu plus dynamique, avec des images, des designs à l'intérieur, vous pouvez utiliser ce modèle-là. Comme vous pouvez totalement le supprimer, vous voyez, tout peut être modifié, vous pouvez le supprimer et saisir automatiquement tout ce que vous allez copier sur Google Doc là. Vous venez le coller ici et vous allez pouvoir organiser, structurer, vous allez pouvoir même ajouter des pieds de pages et des pages en tête. Cela dépend de vous, à votre avantage. Parce que ici, vous pouvez ajouter des éléments, pouvoir ajouter des éléments, des tableaux, des formes, pour pouvoir ajouter plusieurs designs à l'intérieur. Donc, si c'est un e-book un peu plus éducatif, c'est-à-dire pour les enfants, ou bien un livre un peu plus démonstratif, donc il y a plein d'éléments que vous pouvez ajouter ici, afin de rendre votre book un peu plus dynamique, un peu plus beau au visuel. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, c'est le même procédé, vous pouvez le télécharger en format PDF et en format JPEG si vous voulez. Donc, ça, c'est fait. Donc, le premier, on a eu ChatGPT, en proposant des idées, selon le titre, les chapitres, tout ça. Deuxième, on a vu Google Doc pour la rédaction du contenu, OK? Et la progression des différentes photos orthographes. Il y a d'autres sites web pour utiliser pour corriger les photos orthographes, mais je vous montre le plus facile, le plus accessible rapidement. Ensuite, vous avez Canva, que vous pouvez utiliser pour créer vous pouvez utiliser pour créer l'e-book, pour créer votre page de couverture, votre page de couverture, effectivement. Donc, comme je disais, vous pouvez créer la page de couverture. Une fois que ça c'est fait, on va se rendre maintenant sur le troisième que je vais vous montrer, c'est celui-là. OK? DTBook Design. DTBook, c'est un contenu, c'est un outil qui permet de pouvoir créer des mock-ups. Donc, vous voyez, ici, mock-up célibataire. Donc, vous avez différents types de mock-up pour la promotion de vos différents livres. OK? Donc, je vous montre, par exemple, comme je vous ai montré celui-là, voilà, ce mock-up là, avec la couverture de votre e-book que vous avez créé avec Canva, hein, inclus dans une tablette. OK? Donc, vous voyez là, c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire. Et il y a plusieurs modèles. Ça, c'est une photo du e-book en différentes versions. OK? Ici, vous avez les appareils téléphoniques. Maintenant, si vous voulez faire un mock-up composé, donc ici, composé, là, vous voyez, OK, vous voyez la tablette et la couverture du livre, tablette, téléphone, couverture du livre, c'est totalement très facile à utiliser. Tout ce que vous avez à faire, et c'est totalement gratuit. Hein. Tout ce qu'ils vont au début, c'est gratuit. Donc, vous cliquez par exemple sur ça. Est-ce que je veux vous cliquer dessus? Une fois que vous cliquez dessus, vous faites suivant. OK? Vous faites suivant, vous uploadez l'image, téléchargez l'image que vous souhaitez ajouter dans les différents contenus. Je vais mettre quoi? Je vais prendre un titre. En tout cas, c'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Bon, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Donc, je fais télécharger maintenant l'image. OK. Il va télécharger l'image. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai téléchargé l'image, je fais suivant. OK. Donc, il a créé maintenant le vocab. Il me propose de le télécharger en PNG ou JPEG. Vous prenez le format qui vous sert le plus. Une fois que cela c'est fait, je vais maintenant dans téléchargement.
Et voilà. Donc, si c'est la photo de votre couverture que vous avez mis à l'intérieur, il va vous donner l'image en mode tablette, en mode téléphone et en mode livre. OK? Donc, c'est un très bon site, il est totalement gratuit aussi, que vous pouvez utiliser afin de pouvoir créer des make-up pour la promotion sur les différents réseaux sociaux. Donc, là, c'est d'e Book Design. Donc, je reprends un peu depuis le début. Vous avez déjà votre e-book que vous voulez créer. Et bien, si vous n'avez pas partez sur ChatGPT, vous lui posez les questions que vous souhaitez en fonction des expériences et des connaissances que vous avez dans le domaine. Ensuite, pour la rédaction, pour vous devez rédiger un contenu que vous allez utiliser afin de modifier et ajuster à votre avantage. Peut-être que vous avez lu un livre qui vous a plu et il y a certaines parties là que vous souhaitez mettre en avant. Vous avez extrait ces différentes parties-là. Vous avez créé votre e-book avec. Donc, vous le copiez et là, maintenant, vous le collez dans Google, dans Google Doc. Vous allez maintenant rédiger, saisir, rédiger tout votre contenu ici. Après, vous pouvez le télécharger ou le copier directement sur Canva afin de pouvoir créer l'e-book maintenant de façon propre, avec des designs intérieurs ou simplement avec simplement des textes écrits. OK? Si vous voulez créer l'e-book avec des designs intérieurs, vous copiez tout entièrement les textes et que vous venez coller dans votre modèle e-book aussi. Là, comme ça, vous pouvez ajouter des différents modèles à l'intérieur. Même si c'est un simple e-book avec seulement que des pages blanches écriture, là, une fois que vous avez fini de créer sur Google Docs, vous avez vérifié tout est correct aussi, vous pouvez directement le télécharger. Parce que sur Google Docs, vous pouvez ajouter aussi c'est comme Word, vous pouvez ajouter des pieds, des pages, des autres têtes, tout ça. Vous avez fait que tout est OK maintenant, vous le téléchargez. Et là, maintenant, vous allez créer ici votre page de couverture. On revient ensemble. Vous allez créer maintenant votre page de couverture pour votre e-book là, dans Canva. Créez votre page de couverture que vous téléchargez aussi. Avec la page de couverture, vous allez vous rendre sur Mockup 3D. Vous allez maintenant créer votre mockup. Vous allez vous rendre plutôt sur DTBook Design. Vous allez créer votre mockup pour la promotion de votre différents livres. OK, donc vous pouvez créer des mockups pour vos différents livres, des mockups pour les livres audio et tout ça. Oui, c'est très, 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 très facile, très, très bon à utiliser. Une fois que c'est fait maintenant, on a créé l'ebook, on a créé tout ce qui est à côté qui va accompagner l'ebook. Maintenant, il faudra maintenant le commercialiser et le vendre. C'est là maintenant que je vais vous présenter maintenant cet outil-là qui est System.io. OK? System.io est un outil qui vous permettra de pouvoir créer et rédiger des pages de vente avec des formulaires de commande pour vos différents livres numériques. Donc, voici d'abord le mock-up que j'ai créé avec DT Mockup Design. Donc, vous voyez là, deux, j'ai rédigé une page de vente. OK? Donc, j'ai rédigé une page de vente pour la promotion de mon livre. OK? Donc, c'est du test entièrement copié-collé que j'ai rédigé, que je suis venu coller ici. OK? Là, il y a le visuel de mon produit, les différents avantages, le prix, tout ça. Et à la fin, ce qui est plus intéressant, c'est que j'ai mis un formulaire de commande. Donc, je n'ai pas besoin de m'asseoir tout le moment, attendre sur WhatsApp que les gens viennent me demander le prix ou demander qui veulent commander et je réponds. C'est un livre numérique. L'objectif, c'est de le vendre entièrement en ligne sans qu'on ne puisse être présent pour le faire. C'est-à-dire que c'est un livre qui est totalement automatisé. Je fais la promotion, je crée mon vidéo, je le mets sur les réseaux sociaux, il tourne, on peut le aider, il tourne, lorsque les gens viennent, ils tombent sur cette page-là où je présente entièrement le livre et les avantages qu'il y a à l'intérieur. Donc, je mets en avant la difficulté, je mets en avant les solutions, le contenu. Donc, ici, on a un élément visuel. Là, vous voyez pourquoi ajouter des tests, des titres, des listes à plus, même ajouter des vidéos, OK? Et une fois qu'elle a tombé sur ce contenu-là, s'il veut l'intéresser avec le prix, il peut commander, mettre son prénom, son email et il commande. Et il y a un bouton de commande. Voilà. Et c'est possible de pouvoir payer en ligne. C'est là que je vais vous montrer aussi le troisième, c'est-à-dire pas plutôt le troisième, nous sommes en quatrième, par exemple, peut-être au cinquième outil que vous allez utiliser pour encaisser le paiement en ligne. Donc, cet outil-là, il s'appelle System.io. Je vous montre, par exemple, vous rendez sur Google, vous tapez System.io, il va sortir. OK? Vous cliquez sur le nom, vous cliquez sur le nom, vous faites créer là, commencer, commencer gratuitement. Vous pouvez l'utiliser gratuitement, OK? Et il vous faut tout ce qui est de façon obligatoire pour commencer. Il vous faut une adresse mail professionnelle. Donc, si vous souhaitez acheter dans le domaine, une adresse mail professionnelle, vous me laissez un message en commentaire pour que je puisse vous indiquer un peu un site assez très, très facile à utiliser, coûte très moins cher aussi. Vous pouvez acheter un nom de domaine là-bas. OK? Donc,
Une fois que vous créez, vous allez tomber sur votre, vous allez pouvoir ouvrir votre compte, vous suivez la démarche qui vont vous recommander, vous allez créer votre compte. Donc, vous serez maintenant en mesure de pouvoir créer des pages de vente, c'est ce qu'on appelle une page de vente. On pouvait mettre des tests, des images, des vidéos, des formulaires de commande et pouvoir, comme on appelle, vendre vos différents produits, que ce soit des produits physiques ou numériques, même des formations, tout ça. Même des formations présentées comme en ligne. Et il y a pratiquement tout qu'on peut avec. Donc là, maintenant, quand on met un bouton, et lorsqu'on a besoin de cliquer sur ce bouton, on peut le rediriger vers une page de paiement où on va faire son paiement en ligne par Wave, Orange Money, Move Money, même carte bancaire. OK? Donc, le prochain outil que je vous propose maintenant, c'est celui-là. Paiement Pro. OK, donc Paiement Pro, je vous le montre. Voilà, avec Paiement Pro, on peut faire ça. OK? On peut créer une page de paiement pour notre produit. Donc, je reprends un peu. Lorsque la personne tombe sur votre page de vente sur système.de qui voit le lien, le contenu qui l'intéresse, il remplit le formulaire, il met son nom, son prénom, son adresse email, qui clique sur le bouton « Je veux commander », il est automatiquement redirigé vers cette page-là. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés aussi par système.io, comment créer des pages de vente, comment faire pour cette automatisation, là, vous me laissez un message en commentaire pour que je puisse vous montrer un peu comment cela se fait. Une fois que tombe ici, vous avez le prix de votre produit que vous avez mis et il remplit sur le formulaire de commande. Et quand il a rempli ce formulaire, il pourra maintenant procéder à son achat en ligne. Il va maintenant payer le produit selon le prix qui est recommandé via la plateforme, via son compte Orange Money, Move Money, selon ce qu'il a de disponible avec les fonds. OK? Donc, ça, c'est paiement pour paiement déjà là. Et la question, c'est totalement aussi gratuit. OK? Et vous rendez, comme d'habitude sur Google, vous tapez dans votre barre de recherche paiement pro. OK? Vous tapez paiement pro et ça va sortir. Ainsi, vous c'est créer aussi un compte, c'est totalement gratuit aussi. On vous prend absolument rien à la création du compte. Vous prenez juste une petite commission sur chaque produit et sur chaque montant que vous recevez pour la vente de votre produit. OK? Donc, ça, c'est le paiement en KFC pour que les gens puissent, que c'est un produit numérique, on est censé le payer en ligne afin de le recevoir. Donc, vous pouvez l'utiliser afin en KFC, l'argent en ligne. Et pour répondre à votre argent sur paiement pro, c'est totalement facile aussi. À la création du paiement, vous demandez de mettre un numéro ou un numéro de téléphone, un numéro de compte, vous allez recevoir votre argent dessus. OK? Et vous allez mettre votre numéro Orange Money, votre numéro Move, même importe, vous avez un compte sur ce numéro-là pour encaisser votre argent. Et dans la procédure, que ce soit le montant que vous avez dessus, vous pouvez le transférer vers votre numéro, puis il vient directement dans votre compte. Que ce soit Orange Money, oui, il vient dans votre compte directement. OK? Donc, ça, c'est paiement pour rattacher à votre système pour afin de pouvoir encaisser votre argent en ligne. Et maintenant qu'on a créé le produit, on sait comment on va le vendre. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour le rendre visible? C'est là maintenant que vous allez utiliser maintenant vos différents profils réseaux sociaux. OK? Par exemple, vous êtes actif sur Facebook, vous avez une bonne page sur Facebook, vous utilisez Facebook, ou soit YouTube, ou soit TikTok, ou soit Instagram, LinkedIn, tout ça. Voilà, Facebook, vous pouvez même utiliser la publicité. OK? Donc, vous allez pouvoir utiliser Facebook, vous venez sur votre profil Facebook, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, vous voyez là sur Facebook, donc j'ai fait une publication avec le visuel de mon produit que sur Titi Makeup 3D. Donc là que je clique ici par exemple, donc avec le lien de ma page de vente. Quand je clique ici par exemple, vous voyez automatiquement rédigé sur ma page de vente. C'est la deuxième page de vente que j'ai fait. Donc, sur ma page de vente avec mon test, tout ça, j'ai mon formulaire de commande. Donc, je fais l'exemple avec vous. Quand je mets mon prénom, je mets mon email, je mets mon numéro de téléphone, je valide. Et puis, quand je dis oui, je veux le livre, je vais automatiquement rédiger vers ma page paiement pro. Voilà. Donc, je vais automatiquement rédiger ma page paiement pro. Alors là, et là, quand je renseigne l'information, je vais automatiquement débiter de mon compte payer le contenu. Et paiement pour vous permet même avec ce qu'on appelle les systèmes d'automatisation, permet de vous pouvoir uploader votre contenu là, c'est-à-dire le lien avec une page, le produit numérique. Lorsque le client, le prospect achète, vous allez lui envoyer maintenant le lien d'accès via le produit par mail. Et le paiement pour vous permettre de faire ça, de donner une réponse automatique au client pour le produit qu'il a acheté. Voilà. Donc, c'était la page de paiement pour donc c'est comme ça qu'on peut automatiser tout son système. Donc, je réponds un peu des outils que vous pouvez utiliser pour créer facilement un système, un produit numérique, le vendre et vous faites de l'argent chaque fin du mois, à hauteur de 200 000, 100 000 francs selon la vente de la fréquence de votre produit. Donc,
ChatGPT pour pouvoir générer des idées, des titres, des sous-titres, le contenu que vous avez créé, Google Doc pour pouvoir saisir ces documents-là, saisir les documents que vous avez créés, format PDF, le rédiger correctement. Il y a Canva que vous utilisez pour afin de créer votre e-book, afin de créer votre e-book, afin de créer une photo de couverture, même afin de créer d'autres affiches de promotion, tout ça. Comme vous voyez sur Canva, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec, même des vidéos. Ensuite, il y a même des petits mock-up 3D que vous allez pouvoir utiliser afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir créer des mock-ups de présentation de vos différents produits, là, comme on vient de le voir. Et il y a maintenant Paiement Pro, et plutôt System.io, qui est maintenant l'outil marketing que vous allez utiliser afin de rédiger des pages de vente, créer des pages de vente, des formulaires de commande, afin d'envoyer des mails, afin de créer des listes clients, des listes de contacts des clients, c'est ceux qui ont commandé ce produit-là. Si vous avez créé un produit A qui est bien vendu, les gens ont cliqué sur mon coup, vous allez créer une liste de clients. Et puis ces clients, vous allez proposer plutôt un produit B ou une formation. Donc, ça peut être même gratuit qui va attirer. Vous pouvez créer un produit numérique qui est totalement gratuit, vous donnez, donc les gens sont intéressés, ils viennent plus dessus maintenant. Après, ça vous leur proposer maintenant un produit payant grâce à Système Point, c'est avec les emails marketing. OK? Et il y a paiement pour que vous utilisez pour encaisser votre argent en ligne, que les gens puissent effectuer les paiements en ligne. Et maintenant, il y a votre canal, les réseaux sociaux que vous allez utiliser pour faire la promotion, la vente de votre contenu. Donc, c'est un peu une petite vidéo de formation pour vous présenter les différents outils que vous pouvez utiliser pour faire la promotion des fonds différents, la création, la vente et la promotion de vos différents produits digitaux. Donc, si vous êtes intéressé par cette part, comment créer un produit digital automatiquement et le vendre, et une formation beaucoup plus poussée sur, comme vous avez des outils là, comme par exemple Paiement Pro, surtout système.io et les outils. Donc, vous me laissez un message en commentaire pour que je puisse vous aider plus tard. Donc, merci et à la prochaine. Si vous souhaitez avoir ce livre aussi qui parle des stratégies pour pouvoir vendre efficacement sur le digital, je vous mettrai le lien aussi en commentaire de cette vidéo. Merci et portez-vous bien.